Oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais présenter les meilleures applications du mois de juillet 2020. Alors, on va d'abord commencer par une application qui s'appelle Dolby On. Donc Dolby On, c'est une application qui vous permet d'enregistrer votre voix tout simplement. Avec des caractéristiques, je dirais, professionnelles. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est taper le micro, et puis là, il va enregistrer en fait votre voix. Donc si vous avez envie de faire des commentaires, etc., ou de chanter une chanson, ce que vous voulez. Donc maintenant, la particularité de cette application, c'est qu'elle vous permet en fait de mettre votre voix ou le son enregistré en mode Dolby avec, comme vous constatez, noise reduction, avec des dynamiques, etc., une normalisation du volume. Alors ici, je vais vous montrer ça. Donc ici, en bas, vous avez réglages, vous mettez Sound Tools, ok. Et puis là, vous avez tous vos réglages, hein, donc Deep, etc. Et puis quand vous cliquez sur un réglage, là vous pouvez en fait changer l'intensité, hein, l'intensité du réglage. C'est vraiment très bien fait, c'est assez professionnel. Ici aussi vous avez Noise Reduction, donc elle vous permet en fait de réduire le bruit de fond, d'accord. Ici vous avez la basse également, vous pouvez augmenter ou réduire la basse. Donc vraiment c'est extraordinaire, c'est vraiment une application je dirais semi-professionnelle, allez, qui va vous servir vraiment, ça va vraiment changer votre façon d'enregistrer votre voix. Alors prochaine application, nous avons Floating Bar V40. Alors c'est une application qui vous permet en fait d'avoir ce genre de barre là que vous voyez là. Donc ici sur Settings, vous voyez bien que vous pouvez customiser, donc vous pouvez rajouter des applications, hein, enlever Chrome par exemple, rajouter les applications que vous voulez, etc. Vous avez également le Music Player, on peut le rajouter. Tools, là ici, également on peut changer, on peut rajouter le Power Menu, on peut rajouter le Wi-Fi, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Le flashlight, etc. Bon, je vais rajouter au moins un quatrième, Bluetooth. Voilà, bon, vous avez compris le principe. Weather également, vous pouvez mettre un widget Weather. Et puis contact également, vous pouvez choisir le contact de votre choix. Site web également. Recent apps, etc. Alors là, vous êtes ici, très bien. Donc là, vous voyez bien que c'est à droite, voilà. Et quand vous swipez, j'ai tout ce que j'ai réglé en fait. Donc j'ai mon Power Menu, mon Wi-Fi, etc. Donc c'est vraiment très bien fait, c'est très minimaliste, vous voyez bien. Alors également, ici en bas dans Settings, on va aller sur Settings. Voilà. Alors ici, vous pouvez choisir bien évidemment les couleurs. Donc si on choisit le noir, donc là nous avons une barre qui est en noir. Donc c'est vraiment très très joli. Icon Pack. Donc si vous avez des icônes personnalisées, vous pouvez les choisir. Donc là, je vais choisir mon Icon Pack. Alors ici, vous voyez bien que j'ai mes icônes, hein, personnalisées. Donc c'est vraiment une application que j'ai adoré, que j'utilise d'ailleurs, et que je vous conseille de télécharger parce qu'elle va vraiment vous servir, hein. C'est vraiment très pratique. Alors la prochaine application, c'est Lo-Fi Radio. Donc ça, c'est une simple radio, le chill hop comme on dit. Donc c'est un mélange entre chill out et hip hop. Et sincèrement, les musiques sont extraordinaires. Je vous conseille de les écouter pour déstresser ou si vous êtes en train d'étudier, etc. Ensuite, nous avons une application qui s'appelle ProScreens. Alors ProScreens, la particularité, c'est que là, donc ici, vous avez des fonds d'écran. Donc ça, c'est typique, hein, j'ai pas besoin de vous présenter les fonds d'écran par catégorie, etc. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. En fait, c'est les home screens. Alors, vous pouvez choisir par catégorie, donc les AMOLED, les minimales, les illustrations, dark, etc. Alors par exemple, on va choisir Light. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ici, vous allez voir que vous avez plusieurs thèmes. Et quand vous cliquez sur un thème, par exemple, j'aime bien le premier, ok. Alors, vous allez voir le thème, et puis ici, si vous cliquez dans Détail, il va vous donner en fait tout ce qui a permis en fait de créer ce thème. Donc le Nova Launcher, le KWGT, les icônes, les Telegram et aussi le fond d'écran. Et bien évidemment, quand vous cliquez sur le fond d'écran ou l'application, il vous envoie directement. Donc vous n'avez plus besoin de vous casser la tête. Il suffit simplement de suivre les étapes. Alors par exemple, celui-là est assez sympathique aussi. Pareil, vous cliquez sur détail et puis là vous avez
vous avez toutes les applications, donc le launcher, etc., les icônes, etc. Donc vraiment une application pas mal du tout, hein, qui vous permet en fait de personnaliser votre téléphone sans casse-tête. Donc là aussi vous avez les AMOLED, mais vraiment c'est très très joli, hein. Donc là Abstract, celui-ci également, pareil, hein. Vraiment j'ai adoré cette application, je vous conseille vivement de la télécharger. Ensuite, nous avons une autre application qui s'appelle Quick Cursor. Alors ça, en fait, c'est un curseur, d'accord, qui apparaît. Et puis en fait, il vous permet, alors par exemple, si vous avez votre téléphone qui est fissuré, par exemple, en haut à droite ou en haut à gauche, et que vous n'arrivez pas à accéder à cette partie-là, donc vous pouvez télécharger ce curseur, et puis voilà, il va vous permettre en fait de naviguer tout simplement, hein. Vraiment c'est exactement comme une souris, c'est très très pratique. Et puis voilà, donc si jamais, comme je vous l'ai dit, vous avez votre téléphone qui est fissuré dans un endroit où vous ne pouvez pas accéder, c'est-à-dire vous voulez cliquer sur quelque chose et vous ne pouvez pas y accéder, je vous conseille en fait de télécharger ce curseur là, et puis très pratique, très maniable, bon, en tout cas moi j'adore. Alors ensuite nous avons une application qui s'appelle Smash. Ce que j'aime bien dans cette application, c'est qu'elle vous permet en fait d'envoyer un fichier. Alors vous n'avez pas besoin d'être logué, donc vous n'avez pas besoin de vous inscrire, etc. Il n'y a pas de taille de téléchargement, de limite de taille, donc ça, vous pouvez envoyer un dossier de 10 Go, un film de 15 Go, peu importe. Donc, et puis la particularité c'est que, alors par exemple là, je vais vous expliquer, donc vous tapez sur Smash, donc je vais choisir cette vidéo là de 15 mégas. Et comme vous l'avez constaté, je ne me suis ni connecté ni rien du tout. Voilà. Donc vous devez simplement partager le lien. Donc quand vous allez cliquer sur Share, vous allez, par exemple, je vais l'envoyer à mon email, hein, mon Gmail. Et puis dès que je vais aller sur mon PC et que je vais ouvrir mon Gmail, je clique sur le lien et puis j'ai la vidéo qui va se télécharger automatiquement. Donc je vais vous montrer, je vais partir sur mon PC, je vais vous montrer. Donc ici je suis sur mon adresse mail, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai reçu le lien ici, donc là il suffit de cliquer. Voilà. Et puis là il va vous demander de cliquer pour télécharger en fait. Et vous avez 6 jours en fait, le fichier peut rester 6 jours. Donc regardez la facilité avec laquelle je télécharge et j'ai envoyé mon fichier. Donc vous pouvez envoyer des fichiers, des musiques, des photos, etc. Pas de limite de taille, comme je vous l'ai dit. Je sais que je me répète, je suis désolé. Pas de limite de taille, pas de connexion, on n'a pas besoin de vous connecter, vous donnez votre email, etc. Il n'y a pas de casse-tête, c'est simplement un lien que vous envoyez. Vraiment, c'est une application que je vous conseille de télécharger. Je pense que c'est la meilleure application du mois de juillet 2020. Donc voilà. Alors là, je vais vous laisser avec la petite partie jeux. Donc c'est les meilleurs jeux de ce mois-ci, hein, du mois de juillet 2020. Donc c'est une partie qui sera sans commentaire.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse si je parle un petit peu vite, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Commentez, partagez la vidéo et puis abonnez-vous surtout. Et puis j'espère vous voir à très bientôt. Ciao.